Frères et sœurs, chers amis, bonjour, bonsoir. Nous sommes parvenus au 4e dimanche du temps de Pâques. Dimanche dit du bon pasteur. Depuis 1963, l'Église consacre ce dimanche comme journée mondiale de prière pour les vocations. En ce 4e dimanche du temps de Pâques, le Christ nous invite à avoir l'esprit critique pour différencier le voleur, l'escaladeur du bon pasteur. Il nous sera peut-être difficile, comme les pharisiens, de saisir les propos de Jésus si nous n'avions jamais été à la campagne ou si nous n'avons jamais vu un berger mener un troupeau de brebis ou de chèvres. Néanmoins, nous le voyons au cinéma. Nous voulions vous inviter à lire avec des lunettes non traditionnelles notre aujourd'hui par rapport à l'évangile du bon pasteur. Nous vivons dans un monde dit globalisé, presque sans porte, sans frontières. Nous parlons même de village planétaire. Mais nous voyons si souvent des frontières se fermer aux migrants. Nos proches, en pleine Covid-19, sont déportés. Nous avons vu si souvent des brebis chassées de leur enclos à cause de la violence, à cause de la guerre, ou du moins du banditisme. Chez nous, combien sont-ils à avoir laissé dans le délai fixé leur enclos au village dit de Dieu? Mais nous nous demandons pourquoi. C'est le monde à l'envers. Nous avons si souvent préféré le voleur, l'escaladeur au berger, au bonhomme pasteur. Nous vivons dans un monde où les bons pasteurs n'ont pas bonne presse, où les escaladeurs et où les étrangers assurant leurs intérêts, prêts à offrir les brebis en sacrifice, se comportent en maîtres, mais ils ne peuvent pas être pasteurs. Le vrai pasteur, aujourd'hui, est à notre porte et il frappe. Pouvons-nous le laisser entrer? Ouvrons-lui les portes closes de nos tanières familiales. Ouvrons-lui les portes closes de nos cœurs. Nous sommes des portiers et le bon pasteur vient s'entretenir avec nous. Désormais, il est présent avec nous dans l'enclos familial. Il veut que nous écoutions sa voix. L'étranger qui veut nous pousser dehors aujourd'hui, c'est la Covid-19. Nous ne connaissons pas ses origines. Nous ignorons encore de quoi il est capable. C'est pourquoi nous devons nous méfier, prendre les mesures qui s'imposent, aussi simples soient-elles. Pour aller plus loin, la Covid-19, c'est ce mauvais bon loup qui rassemble, ou du moins qui pousse les brebis dans l'enclos. Nous sommes pour la plupart dans notre enclos, alors que nous étions dispersés au travail, les études, le business ou des activités de toutes sortes. Eh bien, c'est donc ce mauvais bon loup qui impose aux brebis d'attendre en portier le bon berger, le bon pasteur. C'est à nous que Jésus adresse aujourd'hui ces paroles. Amen. Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Nous n'avons plus besoin de portier. C'est Jésus, la porte, l'unique médiateur qui donne accès au salut éternel. C'est lui qui nous ouvre la porte de son cœur. Et celui-ci nous est offert comme pâturage. C'est pour nous donner la vie qu'il a souffert. C'est grâce à ses blessures que nous sommes guéris de tout mal, de tout péché, nous dit Saint Pierre dans sa première épître. Eh bien, Saint Pierre ne fait pas pourtant l'apologie de la souffrance. Il y a tellement de gens qui souffrent aujourd'hui à cause du coronavirus, de la faim, des maladies incurables. Mais Dieu ne veut pas la souffrance, Dieu condamne la souffrance. Étant donné que les souffrances de ces personnes infectées, de ces personnes mourantes,
sans communion aux souffrances du Christ, elles deviennent pour elles chemin de salut. Dieu qui nous a créés nous rappelle à lui. Mais il ne cesse aussi de nous appeler chaque jour. Eh bien, les prédications de ce 4e dimanche sont souvent orientées vers la vocation. Car cette journée, comme nous l'avions dit au début depuis 1963, est consacrée pour la prière des vocations. Eh bien, la question que l'on doit se poser en ce jour, qu'est-ce qui est le plus important? L'appel ou la réponse? À chacun de répondre. Et nous vous invitons à vous interroger aujourd'hui. Comment Dieu m'appelle dans notre aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de vivre? Notre aujourd'hui de Covid-19. Qu'est-ce que je suis appelé à faire pour me réaliser dans cette situation? À quoi le Seigneur m'appelle vraiment? De quoi nourrir notre méditation en ce jour. Ce temps de Covid-19 est pour nous et doit être pour nous un temps de discernement. Discernement de cet appel perpétuel et actualisé du Seigneur. Si vous trouvez une réponse aux questions mentionnées, sachez que vous avez trouvé votre vocation et aussi votre mission. Car on est choisi, on est appelé, on est envoyé en mission. Chers frères et sœurs, chers amis, que le Seigneur nous aide chaque jour à découvrir notre vraie vocation. Notre vocation première, la vocation à la sainteté, à l'amour, qui nous aidera à contribuer à un monde plus simple, plus uni, plus fraternel et plus humain, avec comme unique porte Jésus-Christ, le bon pasteur. Amen.